Lardy peut qu'à suivre. C'est mal relancé, l'ouverture du score. Est-ce que c'est le poteau qui a relancé cette rondelle bien axe? Et Schmutz, lui, il ne se fait pas prier pour marquer l'ouverture du score. Rien en difficulté Monzato sur cette intervention. Un peu à l'image du rebond tout à l'heure sur Pessonen. Et cette fois-ci, ça fait mouche pour les Emmentaler qui sont récompensés. C'est le troisième bloc, comme Earl et Schmutz, l'ancien biennois, qui marque. On va apparemment attribuer cette réussite à Robert. On va revoir tout cela au ralenti. Avec Larry Leger qui monte cette rondelle. Effectivement, c'est dévié par Robierl. Complètement seul. Alors Monzato, c'est l'extérieur de sa cage. Un peu passif, tout de même. Une frappe, Ciaccio qui est masqué. Et l'égalisation, c'est très bien fait de la part de Hofer à l'origine et à la conclusion. Il y avait du monde devant le portier Ciaccio. Et les Levantins, sur l'une de leurs premières occasions, parviennent à marquer, à égaliser. Vous le voyez en surimpression, troisième but de la saison. Jolie coupe de cheveux au passage pour refaire sur la photo. Et on revoit tout cela avec Fowler qui joue devant lui et Hofer qui insiste dans un angle très compliqué. On revoit tout cela avec notamment Sabolic, le Tchèque, qui était avec une bonne possibilité. Il y avait une pénalité différée, le but pour Chris Egli. Coup sur coup, les Emmentaler se font piéger. Et ça n'est bien évidemment pas du tout du goût de Ciaccio. Egli qui a pu transpercer plein axe et lever cette rondelle. Que d'efficacité de la part des Levantins. Voilà, on revoit tout cela avec ce puck qui n'est pas dégagé. Et une passe qui met dans le vent toute la défense. Très bien fait de la part de Flynn qui a dévié sur le deuxième poteau. Robierl en position frappe. Et ça fait mouche pour les Emmentaler qui égalisent. Dans cette partie, il a fallu attendre la cinquième pénalité de la soirée pour voir cette réussite. Signé Robierl, il a fait preuve de sang-froid, il a attendu. Il a contrôlé cette rondelle, il a levé la tête, il a trouvé l'espace offert par Monzato qui n'y peut absolument rien. C'est le 7e but en powerplay de la saison pour les Emmentaler. Il est important. Et il permet aux hommes d'Einzellers de venir égaliser dans ce début de troisième tiers. Au niveau de la confiance, ça va faire un bien fou. On est passé à la moitié de ce troisième tiers avec cette frappe qui fait mouche. Et Ambry qui reprend une longueur. La pénalité de Quenon qui se paye cash. Et en une poignée de secondes, Ambry reprend une longueur d'avance. D'Agostini, on l'a dit, assez discret jusque-là. Il s'est réveillé au bon moment tout à l'heure avec cette bonne action. Et là, sur cette frappe instantanée à 5 contre 4, c'est remarquable. La précision d'Agostini, la puissance, tout était là. Et Ciaccio avec cette... un peu qui circule, mais de manière trop lente. Mais c'est suffisant. À 1-0-7, Di Domenico, quasiment et même presque surpris de venir égaliser. Lille-Fils qui peut exploser l'égalisation de Di Domenico. Les pénalités qui se payent cash. C'est souvent, on va dire, une banalité de le dire. Il faut éviter les pénalités dans le troisième tiers. C'est une déviation de Fischer qui dévie cette frappe de Di Domenico qui est un match de plus que Ambry. Et le gong qui retentit donc pour mettre un terme à cette prolongation. Qu'un but marqué, toujours 3-3. Il faudra aller au penalty pour départager de deux équipes. On revoit les faits dangereux et saillants, on va dire, de cette...